بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, nous sommes entourés de dangers à chaque moment, à chaque instant. Chaque être humain sur la surface de la terre souhaite être épargné dans sa famille, dans sa santé, dans son honneur. Le Nabi alayhi salatu wassalam nous a inculqué beaucoup de paroles bénéfiques à travers lesquelles le musulman cherche la protection. La protection de qui? La protection du Créateur des cieux et de la terre. La protection de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Dès que tu sors de chez toi, mon frère, ma sœur, tu es en danger. En effet, en se trouvant à l'extérieur de notre foyer, on est confronté à tout type d'individus, à toutes sortes de personnes. Ainsi, le musulman, quand il sort de chez lui, il dit Bismillah, au nom d'Allah, tawakkaltu ala Allah, je place ma confiance en Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et il n'y a de puissance, il n'y a de force que par Allah Azza wa Jalla. Al-Nabi alayhi salatu wassalam nous a inculqué des paroles bénéfiques à travers lesquelles on cherche la protection dès le matin, dès le début de la journée. L'imam Abu Daoud et Tirmidhi rapportent d'après Uthman ibn Affan que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli layla. Il n'y a pas un serviteur qui dit tous les matins et tous les soirs Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Par le nom d'Allah, tel qu'en compagnie de son nom, rien sur terre ni au ciel ne peut nuire. Celui qui prononce ces paroles-là, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Lam yadurrahu shay. Rien ne pourra le nuire. Allahu Akbar. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, un grand savant parmi les savants de Maliki, a dit Hada khabarun sahih. C'est une information vraie. Wa qawlun sadiq. Et des dires véridiques. Alimna dalilahu. On a su sa véracité. فإني منذ سمعت عملت به فلم يضرني شيء. Et depuis que j'ai entendu ce hadith, je l'ai mis en pratique et aucun mal ne m'a touché. فلدغتني عقرب بالمدينة ليلا. Et un jour, je me suis fait mordre par un scorpion la nuit à Médine. فتفكرت. Je me suis mis à réfléchir. فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. Et j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que cette nuit-là, j'avais oublié de formuler ces invocations. 3 fois le matin et 3 fois le soir. Bismillahi alladhi la yadur. Bismillah, ça veut dire quoi? Au nom d'Allah. Et là, il y a une information intéressante à prononcer. Quand je dis Bismillah, il y a toujours un verbe qui est sous-entendu après. Et le verbe qui est sous-entendu après Bismillah correspond à la situation auquel tu t'engages. Si tu manges, le verbe qui est sous-entendu, Bismillah, je mange. Si tu écris, Bismillah, j'écris. وهكذا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. Quel type de verbe on sous-entend ici? Ils disent Bismillah, asta'in. Bismillah, je demande. Par Allah, je demande la protection. Je demande d'être préservé. Par quoi? Par le nom d'Allah. Parmi les adhkar également, qui sont légiférés, mais cette fois-ci uniquement à l'après-midi. Ce dhikr-là, le musulman le prononce uniquement dans l'après-midi, pas le matin. C'est le fait de dire A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah Azza wa Jal contre le mal de ses créatures. 3 fois le soir. Tandis que le premier, Bismillahi alladhi la yadur, ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim, il est légiféré à dire 3 fois le matin et 3 fois le soir. Et c'est pas tout. Pour que la protection soit parfaite, également il est légiféré de lire Ayat al-Kursi. Savez-vous combien de fois il est recommandé aux musulmans de réciter Ayat al-Kursi, qui est le verset le plus important du Coran? Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam un jour, il interpelle
Ka'b, il lui dit, Ya Ka'b, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Et il lui dit, ayatul kursi. An-Nabi Saïd, il a frappé sur sa poitrine, il lui a dit, liyahnika al-ilm Abul Mundir. Félicitations pour cette science, Ya Aba al-Mundir. Et il est légiféré aux musulmans de réciter 8 fois par jour ayatul kursi. En effet, il est recommandé de réciter ayatul kursi une fois après chaque prière. Il est également recommandé de réciter ayatul kursi une fois le matin et une fois le soir. Et il est également recommandé de réciter ayatul kursi une fois avant de dormir. Dans ce verset-là, il y a 5 noms d'Allah et plus de 20 attributs. Les gens de science nous disent, dans aucun verset du Coran, il y a ce nombre-là. Un verset qui contient 5 noms d'Allah, et il contient plus de 20 attributs. Et il nous est légiféré de le réciter 8 fois dans la journée. Également, le musulman se protège par la récitation de l'mu'awwidat, les protectrices. Savez-vous combien de fois il est recommandé aux musulmans de réciter le mu'awwidat? 14 fois. 14 fois par jour. En effet, il est recommandé de réciter le mu'awwidat 3 fois le matin et 3 fois le soir. Afkar al-sabah wal-masa. Également, il est recommandé de réciter le mu'awwidat, les sourates protectrices, Qul Huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, 3 fois avant de dormir. Et dans le hadith, il est même évoqué que le musulman récite ces sourates dans sa main, puis il essuie avec tout son corps. Et il est recommandé également de réciter les 3 sourates protectrices après chaque prière. Mais le plus important, c'est bien sûr de comprendre le sens de ces sourates. Souvent, je dis à certains frères, combien de temps tu connais surat al-Falaq? Et il me dit, tant et tant d'années. Taïb. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, qu'est-ce que ça veut dire min sharri ghasiqin idha waqab? Est-ce qu'on a déjà essayé de chercher le sens de cette sourate qui se répète tant de fois dans la journée, cette sourate qu'on connaît tous, le petit et le grand? Est-ce que tu n'es pas perturbé, mon frère, ma sœur, d'ignorer le sens d'une sourate que tu récites 14 fois par jour et que tu es incapable de comprendre le sens? N'est-ce pas là un manque de motivation de notre part? N'est-ce pas là une négligence que d'ignorer une sourate si courte, si importante et qui se répète tant de fois dans la journée? Surtout que nous sommes dans une époque où beaucoup de musulmans se plaignent. Ils se plaignent du mal, ils se plaignent du malheur, ils se plaignent des soucis, ils se plaignent du chagrin, ils se plaignent de l'injustice des uns et des autres. N'est-ce pas là un moyen efficace pour nous pendant ce mois béni que d'apprendre des mots et de les comprendre, de les pratiquer dans notre quotidien, d'être animé, de vivre avec ces mots-là, de vivre avec ces versets? Al-Nabi alayhi salatu wassalam, à chaque fois, lorsque ses petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, voulaient sortir, il leur faisait la ruqya. Il leur disait U'idhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Mais dès qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélé les sourates protectrices, il n'a plus utilisé ces mots et il a pratiqué la récitation de l'mu'awwidat pour lui et pour ses petits-enfants. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans la personne de Muhammad, du prophète, sallam, un meilleur exemple. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons essayer de comprendre, d'analyser la signification de ce trésor dans le Coran, de ces sourates qui clôturent la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ces sourates qu'on récite 14 fois par jour pour les musulmans soucieux de pratiquer la sunna et réguliers, 14 fois par jour. Il est important, sans aucun doute, d'avoir une compréhension. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous éclairer et de nous accorder la bonne compréhension de la religion. Innahu sami'un mujibud da'awat walhamdulillahi rabbil alamin.